Tu es en train de parler français et avant même d'ouvrir la bouche, tu te prépares déjà à t'excuser. Désolé, mon français est très mauvais. Ou peut-être, je parle pas très bien, mais... Et tu dis ça même quand tu parles bien, même quand ton interlocuteur te comprend parfaitement. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'excuse d'avance? Comme si parler une langue étrangère était une faute? Si toi aussi, tu as ce réflexe, reste avec moi parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que personne ne t'a jamais vraiment expliqué. D'où vient ce manque de confiance quand tu parles français? Ce que ça te coûte vraiment et surtout comment t'en sortir. Pas en devenant parfait, mais en changeant une seule chose dans ta tête. Pourquoi tu t'excuses et ce que ça révèle. Ce réflexe de s'excuser, il ne vient pas de nulle part. Il vient d'une croyance très précise. L'idée que pour parler une langue, il faut la parler correctement. Que les erreurs sont une honte, que si tu n'es pas fluent, tu n'as pas le droit de prendre de la place. Et cette croyance, elle est fausse, complètement fausse, mais elle est tellement ancrée qu'on la vit comme une évidence. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève, il ne s'excuse pas de tomber. Et tout le monde autour de lui sourit, l'encourage, trouve ça normal. Personne ne va lui dire tu ne devrais pas essayer de marcher si tu n'es pas sûr de tenir debout. Mais toi, adulte qui apprends une langue, tu as l'impression que tu dois arriver maîtrisé, poli, sans bavure. Sinon, mieux vaut prévenir les dégâts en t'excusant. Le problème, c'est que cette excuse, elle ne te protège pas, elle va te freiner. Et justement, si tu veux arrêter de t'excuser et commencer vraiment à prendre ta place en français, j'ai créé quelque chose exactement pour ça. C'est le club Parlons French. Chaque semaine, tu reçois un atelier vidéo sur la vraie vie en français. Des expressions à réutiliser tout de suite et des exercices guidés. Et l'élément central du club, c'est le salon Ose le dire. Un espace où tu t'enregistres, tu postes et les autres membres réagissent. Pas de jugement, que de l'entraide. Parce que la confiance, ça ne vient pas de cours de grammaire, ça vient de la pratique, dans un cadre bienveillant. C'est exactement ce que le club va t'offrir. C'est 10 € par mois, sans engagement, et il y a un lien dans la description si tu veux le rejoindre. Et on revient à notre épisode avec ce que l'excuse te coûte vraiment. Revenons à cette petite phrase « Désolé, mon français est mauvais ». En apparence, c'est une marque d'humilité. Mais regarde ce qui se passe réellement quand tu l'as dit. D'abord, tu mets ton interlocuteur dans une position inconfortable. Il doit te rassurer avant même que la conversation commence. Il se retrouve à gérer tes émotions plutôt qu'à écouter ce que tu as à dire. Ensuite, tu te places toi-même en position d'infériorité. Tu arrives dans la conversation en signalant que tu vaux moins que quelqu'un qui y parle bien. Et le cerveau est très obéissant. Si tu lui dis que tu parles mal, il va confirmer ce diagnostic à la moindre hésitation. Et surtout, et c'est le plus important, tu déplaces l'attention. Au lieu que les gens écoutent ce que tu dis, ils écoutent comment tu vas le dire. Tu les invites à juger la forme, pas ton fond. La vérité, c'est que la plupart du temps, les gens qui t'écoutent parler français ne cherchent pas du tout la perfection. Ils cherchent à te comprendre. Et si tu leur en donnes la chance, sans t'excuser, sans te minimiser, ils vont y arriver.
ce que la science en dit. Il y a un concept en psychologie qu'on appelle l'effet de surjustification. L'idée, c'est que quand on s'explique trop, quand on anticipe trop les critiques, on amplifie en réalité les problèmes plutôt qu'on les atténue. Et pour la langue, c'est pareil. Des chercheurs qui étudient l'acquisition des langues ont montré quelque chose de contre-intuitif. Les apprenants qui font confiance à leur output, c'est-à-dire à ce qu'ils produisent, même s'il est imparfait, progressent plus vite que ceux qui censurent constamment leurs propres paroles. Parce que parler, c'est s'exposer. Et s'exposer, même avec des erreurs, c'est ce qui force le cerveau à trouver des solutions, à ajuster, à mémoriser. Celui qui dit « je vais essayer » et qui se trompe apprend. Celui qui dit « je suis désolé d'avance » et qui se retient ne donne jamais à son cerveau la chance de progresser. L'erreur, ce n'est pas le problème. La peur de l'erreur, c'est ça le problème. Comment remplacer l'excuse par quelque chose de plus fort? Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait à la place? Premièrement, tu supprimes l'excuse préventive. Pas parce qu'il faut être arrogant, mais parce qu'elle ne sert à rien. Tu peux remplacer « désolé, mon français est mauvais » par simplement rien du tout. Commence ta phrase, lance-toi, tu verras, les gens vont s'adapter. Deuxièmement, si tu as vraiment besoin d'exprimer une limite, exprime-la de façon neutre. Pas « mon français est mauvais » parce que ça dit quelque chose de toi, de ta valeur, mais plutôt « je cherche mes mots parfois » ou « dis-moi si je m'exprime mal ». C'est factuel, c'est sans honte et ça invite à la collaboration plutôt qu'à la pitié. Troisièmement, rappelle-toi d'une chose, toi tu parles français. L'autre personne, est-ce qu'elle parle ta langue? Est-ce qu'elle essaye? Est-ce qu'elle a déjà essayé? Le simple fait que tu sois là, à faire l'effort, à prendre des risques, c'est déjà remarquable. Tu mérites de prendre ta place. Alors retiens l'essentiel de cet épisode. S'excuser de son français avant de parler, c'est un réflexe que je comprends très bien. Mais c'est un réflexe qui te coûte plus qu'il ne te protège. Il ralentit ta progression. Il t'empêche de prendre ta place. Et il dit à ton cerveau que tu n'es pas à la hauteur, ce qui est faux. La confiance, ce n'est pas parler sans erreur, c'est parler malgré les erreurs. C'est faire confiance à ta voix, même quand elle trébuche. Il y a une chose que je dis souvent à mes élèves, la prochaine fois que tu es tenté de t'excuser, dis-toi juste ceci, je parle français. Pas parfaitement, pas comme un natif, mais je le parle et ça suffit pour commencer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode et abonne-toi, évidemment. Et si tu m'écoutes sur Spotify, mets-moi 5 étoiles, ça aide vraiment à propager ce podcast encore plus. N'oublie pas que le club Parlons French est disponible, donc si tu veux apprendre avec d'autres élèves, d'autres apprenants, c'est dans ce club que ça se passe. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur la chaîne Apprendre le French. En attendant, bon courage pour ton apprentissage du français. À bientôt. Bye bye.